Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Pour ne manquer à aucune de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez massivement. Nous continuons avec le témoignage. Amen. Avant cela, lisons la parole de Dieu. Kabla ile tutasoma kwanza neno la Mungu. 2 Rois chapitre 6. Tunasoma Wafalme wa pili sura yake ya 6. Versets 16 à 19. Tunasoma shairi yake 16 mpaka 19. Il répondit: Akajibu, ne crains point, usiogope, car ceux qui sont avec nous kwani wale wanakuwa pamoja nasi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. wanakuwa wengi kushindia wale wanakuwa nao. Élisée pria Elisha kaomba et dit: akasema, Éternel, Bwana, ouvre ses yeux pour qu'il voie. fungua macho apate kuona. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Hata Bwana akafungua macho ya ule Il mtumishi, vit la montagne pleine de chevaux akaona mulime kajaa na magari et de chars de feu autour d'Élysée. na magari ya moto na mafarasi kando kando ya Elisha. Les Syriens descendirent vers Élysée. Wasuria wakaenda kule kulikuwa Il Elisha, adressa alors cette prière à l'Éternel: wakafanya hii ombi mbele ya Mungu, daigne frapper d'aveuglement cette nation. upate kupofusha hii taifa. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Hata Bwana akawapofusha kufuatana na neno ya Elisha. Élisée leur dit: Elisha akawaambia, ce n'est pas ici le chemin, haina hii njia, ce n'est pas ici la ville. haina hii muji, Et suivez-moi, na munifate, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. mitamipeleka mbele ya ule mtu ambaye mko natafuta. Et il les conduisit à Samarie. Akawapeleka kule Samaria. Amina. Amen, amen. Amina. Aujourd'hui, Leo avec la partie du témoignage que je vais donner, na ile kipande ya ushuda mitatoa hapa dans ta prière, mu maombi yako, j'aimerais que tu demandes à Dieu minapenda umuombe qu'il Mungu puisse frapper tes ennemis d'aveuglement. apate kupofusha wadui wako, Que les ennemis soient frappés d'aveuglement. wadui wako wapate kupofushwa. Mes bien-aimés, Wapendwa, si nous sommes dans une communion parfaite avec le Seigneur, kama tunakuwa katika ushiriki kamili na Mungu, toutes les paroles qui sortiront de nos bouches seront agréées par Dieu lui-même. ile masemo yote tatoka kinwani mwetu itakubaliwa na Mungu ye mwenyewe. Amen. Amina. Et les paroles qui sortiront de nos bouches, Hata ile maneno itatoka avec kinwani ça, nous mwetu, pouvons même manipuler nos ennemis. hata ile tunaweza kupika hata wadui Ils wetu. vont obéir aux paroles qui sortiront de nos bouches. Wao watatile misemo itatoka Parce que kinwani les mwetu. paroles qui sortiront de nos bouches Ile misemo itatoka kinwani seront mwetu accompagnées par la puissance du Saint-Esprit. itasindikizwa na uwezo wa Roho Du Mtakatifu. moment que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu. Wakati tunakuwa katika ushiriki mzuri na Mungu. Amen, amen. Amina. Pourquoi le Seigneur doit frapper nos ennemis d'aveuglement? Juu ya nini Mungu apofushwe wadui wetu? Mes bien-aimés, Wapendwa vous wangu, devez savoir, munapashwa même si kujua, vous êtes chez vous à la maison, hata kama unajikuta vous kwako vous dites nyumbani, moi je ne vais pas avoir de problème avec qui que ce soit. unasema mimi sipende kuwa na mambo Vous na restez mtu chez vous. yeyote, unabakia Mais kwako, sachez que lakini le ujue diable, huyu lui shetani en tant que notre ennemi commun, yeye kama anakuwa adui il wetu wa sisi viendra même wote, chez vous à la maison atakufuata na pour kwako vous créer des kunyumba problèmes là où il n'y en a kwa pas. kuleta mambo kwenye Et hakuna quand le mambo. diable, lorsqu'il viendra, Wakati il ne viendra atakuja pas lui-même en disant que atakuya c'est moi peke yake, Lucifer. anasema mimi ndio Mais il va Lucifero. passer Yeye atapita, au travers de ses agents. atapita Qui mubantu sont les yake, satanistes, wanakuwa watu wa les sorciers, shetani, les walozi, sorciers qui sont dans nos familles, balozi beko majamaa nos quartiers, yetu, mkoba même yetu, dans nos rues. hata mumabarabara yetu. Et bien aimé, Wapendwa le wangu, monde dans lequel nous vivons, hii dunia ambayo c'est un tuko monde naishi qui est sous la domination du diable. ni dunia inatawaliwa na shetani. Depuis sa chute, Tangia kuanguka le kwake, diable, huyu il shetani sait qu'il lui reste peu de temps. anajua sasa anabakia na masiku Et dans cette chache, perdition, na kule kupotea il kwake veut entraîner avec lui tout un tas de gens derrière lui. anapenda ende na bantu bamingi sana. Amen. Amina. Le diable, il existe. Shetani ndiyo Il ekwako, existe. ekwako. Amen. Amen. Et sa mission, Na kazi c'est yake seulement dévier ni paka tu kupeleka pembeni les humains, wa de binadamu, faire sortir de la volonté de Dieu. kubatosha tu mu mapenzi ya Mungu. Amen. La Amina. Bible nous dit, Biblia iko dans natuambia Apocalypse 12, katika Ufunuo La Bible nous dit, 12:12, Biblia inasema, réjouissez-vous cieux,
furaheni Et vous mbingu. tous qui habitez dans les cieux. Hata nini munakuwa kule mbinguni, Mais malheur à la terre lakini ole ku inchi et à la mer, hata kwa car bahari, le diable kwani est shetani descendu vers vous, anashuka kwenu, animé d'une grande colère, anakuwa na kasirani kubwa, sachant qu'il a peu de temps. anajua sema kuna masiku chache. Amen. Amina. Tel que vous me voyez, Paka vile mko j'ai naniona, servi le diable. milimutumikia shetani. J'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Milikuwa ule msimamizi mwatua ya tatu katika J'étais ile membre du uchawi. gouvernement de Lucifer. Milikuwa mwanamemba wa ile serikali wa Lucifero. Quand j'étais à ce poste-là, Wakati milikuwa na ile cheo ile, j'étais 50% humain, 50% démon. ni kusema milikuwa kipande mutu, kipande ingine ndemona. Je pouvais représenter Lucifer Miliweza kumsimamia Lucifero comme un fantôme. kama vile mufu. J'avais le pouvoir de métamorphose. Milikuwa na ile uwezo ya kujibadilisha, Je pouvais me kujigeuza. transformer en moustique. Miliweza kujigeuza minakuwa kaimbu, Je pouvais me transformer en grenouille. miliweza kuwa kiula, Je pouvais me transformer en hibou, miliweza kuwa mfwimfwi, épérivier, hata ikibeba nkuku, crocodile, hata mamba, serpent. hata nyoka. Lucifer Lucifero m'avait donné même le pouvoir de me transformer en femme alipataka ile uwezo nibadilike kuwa mwanamke, pour faire tomber les serviteurs de Dieu dans niende l'adultère. nikaangushe batumishi ya Mungu katika uzinifu. Étant chez le diable, Wakati nilikuwa kule ngambo ya shetani, j'ai vu sa gloire, miliona utukufu wake, j'ai vu son organisation, miliona matengenezo yake et j'ai fini yote, par conclure na mina mwisho yake minafunga que le diable est puissant. shetani ni wa uwezo. Même aujourd'hui, je reconnais que le diable est puissant. Hata leo minatambua kusema huyu shetani ni wa Mais uwezo, Jésus, lakini Yesu lui, il est le tout-puissant. yeye anakuwa wa uwezo wote, Il est au-dessus de toutes choses. anakuwa juu ya kitu yote. Lui, il fait trembler le diable Yeye et kwa tous ses acolytes. namutetemesha shetani na wanafuasi wake wote. Je me rappelle, un jour, nous étions dans le monde de Tartarus. Minakumbuka siku moja tulikuwa kule ku Tartarus, On était en pleine réunion avec Lucifer. tulikuwa nakusanya na Lucifero. Il y avait un sataniste du Togo Kulikuwa ule mtu mchawi wa kule Togo, qui avait cité le nom de Jésus par erreur. alitayaka jina la Yesu kwa kosa tu Et quand il hivi. avait cité ce nom-là, Wakati alitaya tu jina la nous Yesu, tous sisi qui étions wote dans cette salle-là, tulikuwa katika ile chumba, nous étions projetés par terre. alitutupa chini Même Lucifer lui-même. na shetani Lucifer mwenyewe. lui aussi, il avait quitté son trône. Na yeye Lucifer pakiti Lui aussi, il était par terre. anaanguka Mais chini. bien-aimé, Wapendwa, devant Jésus, mbele ya devant Yesu, le nom de Jésus, mbele ya jina la Yesu, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur, tunapasha kukiri kusema Yesu ni y compris Bwana. même le diable. Hata shetani Nous n'avons pia pas à craindre le diable hatuwezi kumwogopa si réellement nous shetani sommes dans une bonne relation avec kama Jésus. hakika tunakuwa ushiriki mzuri na Yesu Quand je Kristo. travaille pour le diable, Wakati nilikuwa namtumikia étant shetani, représentant, wakati nilikuwa les namsimamia, représentants, ce sont les mandataires de Lucifer. basi hao wasimamizi ni wale Lucifero anatuma. Ce sont des gens qui prennent les instructions directement auprès de Lucifer et avant de venir faire le mal dans ce monde. Hata ni wao watu wanabeba maagizo yote kwa Lucifero kwa kuwa Parmi kufanya ces mabaya motoni. représentants, Katikati ya wale c'est-à-dire wasimamizi, les mandataires de Lucifer, kusema wale wanatumwa na ule il y a Lucifero, même des faux serviteurs de Dieu. kunakuwa na watumishi wa Mungu wa Ils sont bongo, dans ces histoires-là. banakuwa mwile maneno Ils se ile, cachent avec la peau de mouton, banajificha na ile ngozi mais ya ce sont des loups kondoo. féroces. Ni bambwa mwitu wa Vous les makali reconnaîtrez seulement sana, à partir de leurs actions. utaona tu matendo yao. Amen. Amina. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Roho Mtakatifu Que nous puissions atusaidie, découvrir les faux serviteurs de Satan qui sont même ici dans cette ville de Lubumbashi. tufumbue ko batumishi ba shetani benye beko nakwata muhimu ja Lubumbashi. Amen. Amina. Tout ce que je dis, Ile yote mimi ça nasema n'engage que moi. ni paka mimi mwenyewe nanyangalia. Amen. Amen. Je n'ai pas honte, Sina na haya, je n'ai pas peur. sina oga, Parce que je sais kwani mimi que le najua témoignage que je donne, hii ushuhuda je niko ne le donne pas natoa pour ma gloire, siitoi njoo ya mais je le utukufu donne pour la gloire wangu, de celui qui m'a délivré. lakini utukufu ya mwenye Et anaweza celui-là, kunifungua na ule il s'appelle Jésus. jina lake ni Il Yesu. va lui-même me protéger. Yeye mwenyewe Ma Bible me dit atanikinga. ceci, Yeko si ananiambia, Dieu est pour moi, kama Mungu ako qui upande sera wangu, contre moi? nani atapingana Ils me nami? feront la guerre, Watanikombanisha. mais ils ne me vaincront Lakini jamais, hawatanishinda. parce que Dieu sera toujours avec moi Kwani Mungu atakuwa pour me pamoja délivrer. nami kwa kuweza kunifungua. Amen, amen. Amina. Étant serviteur de Satan,
ingawa kuwa mtumishi wa Je travaillais shetani. même dans les églises. Nilikuwa natumika na La mumakanisa. semaine prochaine, je vais vous parler comment est-ce qu'on travaillait dans les églises. Juma kesho mitamiambia namna gani tulikuwa natumika mumakanisa. L'église représente la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Kanisa kunaonesha kile kipande kya kuonekana kya jeshi ya Yesu Alors, il Kristo. fallait tout faire pour rendre l'église inoffensive. Ilikuwa nafanya kanisa ikwe bila tendo. La première mission que Lucifer nous avait donnée dans l'église, Hata kazi ya kwanza Lucifer atupatia mukanisa. c'était celle de rendre le chrétien ignorant de la parole de Dieu. Kufanya bakristu basijue neno la Mungu. Amen, amen. Amina. Vous savez, la parole de Dieu. Unajua neno la Mungu. Amen. Hein? Amen. Lucifer nous avait dit, Lucifer une fois alituambiaka que les chrétiens sont ignorants de la parole, wakati tu wakristo hawajue neno la Mungu, automatiquement, ils seront faibles dans la foi. mpaka pale watakuwa wanapungukiwa La muimani. Bible dit, Biblia iko dans nasema Romains 10, 17, la katika Bible Waroma dit, 10:17 Biblia la inatuambia foi vient de ce qu'on entend. imani inatokea kwa Et ile ce qu'on entend vient de la parole tunasikia, de ile Dieu. tunasikia inatokea kwa neno la Lucifer nous avait Mungu. dit, Lucifer alituambiaka si les enfants de Dieu kama watoto wa Mungu restent dans la parole, banabakia ils muneno la vont Mungu facilement, kwa wepesi, éviter mes pièges. kwa kuwepesi watakwepa kabisa mitego. Si tu n'as pas la parole de Dieu, Kama wewe una na neno ça la te sera Mungu, difficile itakuwa d'éviter le nguvu piège de kwa Lucifer. kuepuka ile mitego ya shetani. Ainsi, la Bible nous dit, Na Biblia iko dans natuambia Psaume 119, verset 105, katika La Zaburi Bible nous dit, 119 Biblia iko la natuambia parole de Dieu est une lampe à nos pieds neno la Mungu et inakuwa taa une miguuni lumière mwako, sur notre sentier. hata inakuwa nuru juu Et ya njia le yetu. premier commandement de Lucifer dit ceci. Amri ya kwanza ya Lucifer unasema Ne hivi: permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. musiwaruhusu wa Kristo kusoma Biblia. Ça, c'est le deuxième commandement. Ile ni amri ya Ne pili. permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, Musiruhusu wa Kristo kusoma Biblia, mais laissez-les lire les journaux, les Lakini romans, ainsi mubaache que les livres à caractère religieux. basomesome mabitabu ingine Il y a des ingine. gens qui n'ont pas de Bible, Kuko watu abana na mais quand vous allez dans mabiblia, leur maison, vous allez trouver tout un tas de livres là, wakati de unaingia réveillez-vous, munyumba tour de yabo garde. bareveillez-vous, matour de garde. Est-ce que vous savez d'où viennent ces livres-là? Munajua kule matour de garde Si zinatokeaka. vous avez les livres là de tour de garde, réveillez-vous, de témoins de Jéhovah. Kama muna Venez ile avec ça à mabitabu ya l'église, qu'on marebe. prie pour vous et qu'on brûle ce livre-là. C'est satanique. Mukwe na bile mabitabu abichome ni bya shetani. Cette secte-là de témoins de Jéhovah, ce n'est pas une secte de Jésus-Christ. Ile kanisa ya Témoins de Jéhovah na ya Yesu Le Kristo. premier signe Alama ya pour kwanza reconnaître une église de kwa Satan, kutambua sema ni kanisa ya c'est toute shetani. église qui nie la divinité de Jésus. Ni ile Ça, kanisa c'est yetu une ya église de katala Satan. bumungu bwa Yesu, Le ndio diable kanisa lui-même, ya shetani. le diable lui-même, Shetani yeye il mwenyewe reconnaît que Jésus est Dieu. anatambua kusema Parce Yesu que ni quand il a Mungu. trouvé Jésus au désert, Wakati alimkuta après Yesu l'avoir jangwani tenté, kisha qu'est-ce qui s'est kumjaribu, passé? nini ilifika? Jésus lui a dit, Yesu tu ne alimwambia tenteras pas le Seigneur ton Hautajaribu Dieu. Bwana Ton Dieu. Mungu Et le wako. diable s'était retiré Shetani parce qu'il alienda avait mbali. reconnu que Jésus était alitambua Dieu. kusema Yesu ni Mungu. Que le témoin de Jéhovah le veuille ou pas, Watemwe de Jehova Jésus, bapende, basipende. il est Dieu et Yesu il reste ni Dieu. Mungu na anabakia Mungu. Amen, amen. Amina. Amen. Amen. La deuxième mission dans l'église que le diable nous avait donnée, Kazi ya pili shetani alitupachaka mkanisa, c'est de créer la lourdeur au moment des offrandes et des dîmes. wakati wa kutoa hata kulipa chekumi bantu Ça, bakwenda c'est kujito en sana. rapport avec le troisième et le quatrième commandement de Lucifer. Inalingana kabisa na ile amri ya tatu na ya ine ya Le Lucifero. troisième commandement de Lucifer dit ceci. Amri ya tatu ya Lucifero inasema hivi: Dites aux chrétiens mwambie wa que Kristo, Dieu leur Père n'a pas besoin des dîmes et des offrandes, asema Mungu baba yao asihitajie machekumi na masadaka, mais ce sont les pasteurs qui les volent. lakini ni bapastori beko na iiba. Quatrième commandement, Tunaenda ku amri ya ine, laissez les chrétiens pauvres mubaache wa Kristo wakwetu en wa leur disant de ne maskini, pas donner les dîmes et les offrandes. mubambie basitowe chekumi, Donc même basilipe le chekumi diable, il yao. connaît le secret de la bénédiction. Na huyu shetani anajua siri ya Mais la Bible nous dit baraka. ceci, Lakini Biblia dans inatuambia Proverbe 3, verset 9 à 10, katika Mezali la 3, Bible dit, Biblia iko nasema, honore l'Éternel avec tes biens heshimu Bwana et na les mali prémices de yako tout ton revenu, na malimbuko ya et kazi c'est yako ainsi que tes yote, greniers seront hata pale remplis ngano d'abondance. zako itajaa na utele. Ça, c'était la deuxième mission. Ilikuwa ni kazi ya pili. La troisième mission, Tulienda ku kazi ya tatu, c'était ilikuwa bloquer les projets de l'Église kufunga matengenezo ya kanisa. en infiltrant les sorciers dans le collège. Tunaingisha balozi banakuwa mwile kikosi ya wazee, Faites attention mukebe yange, pour choisir le membre du collège. kwa kutafuta kabisa wanamemba wa ile Il faut kikosi. que cela se fasse selon l'orientation de Dieu. Inabidi ifanike kufuatana na uongozaji
uumbaji wa Je vous parlerai de Mungu. cela après. Mitamiambia La baadaye. quatrième mission, Tunaenda mukazi ya ine. c'était de désorienter Inakuya kukuendesha pembeni l'adoration et la louange, maabudu na sifa. que cela soit orienté vers Lucifer. Yende tu kwa Lucifero. Et là, on manipulait facilement les gens qui jouent au clavier, les gens qui manipulent les instruments et les choristes. Na bale baimbaji hata wale wanapika Il y a des gens binanda. Kuna qui kwa chantent watu bien, beko naimba mzuri, mais en eux-mêmes, lakini ndani yao ils n'ont pas la vie de prière. abana na maisha ya C'est très maombi. dangereux. Inakuwa hatari. Quand vous priez, quand vous chantez, Wakati il faut kunaimba aussi prier. inabidi we Pour que kuomba. ce travail que vous faites, Ile kazi que kunafanya cela soit fait pour la gloire de Dieu. ipate kufanyika njoo ya Il y a utukufu des wa gens qui Mungu. chantent bien Kuko watu wanaimba pour seulement mzuri être admirés. bapate tu kubaona. Mais en eux, il n'y a pas la Ndani vie de yao sanctification. hakuna maisha ya utakaso. Je vous dirai comment on faisait ça dans les églises. Nitamiambia namna gani tulikuwa naifanya mu makanisa. Amen, amen. Amina. Le diable Satan, Huyu shetani il est capable anakuwa na uwezaji d'exploiter toute occasion qui se présente hata kufanya yote naonekana pour faire le mal. kwa kufanya tu bubaya. Suivez-moi bien, Munifuate vous mzuri, allez comprendre mutaelewa. qu'il est vraiment nécessaire Inakuwa ya muhimu et sana, indispensable hata inakuwa ya que lazima notre Dieu ya kusema Mungu puisse wetu frapper d'aveuglement tous nos apate ennemis, kupofusha wadui wetu wote, qu'ils ne puissent pas nous voir, basi qu'ils ne tuone, voient pas nos maisons, basione qu'ils ne manyumba voient pas yetu, nos projets, basione qu'ils ne matengenezo voient pas yetu, nos enfants, basione qu'ils ne watoto voient pas wetu, tout ce qui est à nous, basione yote qu'ils ne yanakuwa voient yetu, pas. basi Quand eux ione. viendront nous attaquer, Hata wakati wataka qu'ils ne kutushambulia voient pas. basi tuone, nous allons les voir. sisi Mais tutawaona, eux, lakini ils ne wao nous verront jamais. abate tuona kamwe. Amen, amen. Amina. Élisée, il avait fait cette prière à Dieu, Elisha alifanya hii maombi kwa et Dieu a Mungu fait agréer la na prière Mungu d'Élisée. alikubali ile maombi ya Et Elisha. il a fait textuellement ce que Élisée lui avait demandé. Alifanya paka vile Elisha Élisée alimuomba. n'était pas différent de toi. Elisha Il avait de na l'eau et wewe. le sang dans son corps comme Alikuwa na toi. maji na damu Mais mwili seulement kama lui, wewe. il avait la crainte de Dieu en lui. Lakini yeye alikuwa C'est anamuogopa ce qui avait Mungu. permis à ce que Dieu puisse Ilimruhusu agréer les kusema paroles Mungu qui étaient apate sorties de sa kukubali bouche. maneno litoka Même kinywani toi, mwako. Hata wewe. cela est possible. Hata C'est inawezekana possible na wewe. que Dieu agrée ce que toi tu Mungu diras. akubali ile wewe utasema. Amen, amen. Amina. Amen. Amen. Quand j'évoluais avec la magie indienne, Wakati nilikuwa nafanya ile uchawi ya il Kiindia, est arrivé un jour, ilifika siku moja mon maître, mwalimu qui wangu était originaire de Kisangani, yeye alikuwa wa kule on Kisangani. devait effectuer avec lui un voyage vers Kalemi Tulipasha kusafari kwenda kule Kalemia pour rencontrer une sirène qui se trouve au fond du lac Tanganyika. kwa kukutana na ule mamba mutu anakuwa kule chini ya Lake Cette Tanganyika. sirène, son nom c'est Marie-Rose Remaya. Asema jina ya ule mamba mutu inakuwa Marie Rose Remaya. Et son pouvoir, Hata ile uwezo wake, amen, hein, amen, on l'appelle la déesse des fleuves et de mer. banamuita huyu Mungu mwanamke wa mabahari. Mais avant cela, Mbele ya ile mon maître m'avait invité quelque part. mwalimu wangu alinitaka fasi C'était à moja, Likasi. ilikuwa kule Likasi, Nous, dans la commune de Kikula, mkomuni ya Kikula, sur l'avenue Nkita, hata ile barabara Nkita, il y avait une buvette. mulikuwa kanganda Et nous étions kamoya, allés là-bas, na tulienda on avait kule, pris la bière. tulikunywa pombe, Et arrivé à 20h, na saa ya 20 mon likaenea. maître m'avait remis un colis. Mwalimu wangu alipatia Et kifurushi il m'avait moja dit, na akanyambia, cette nuit, hii usiku ya à leo 23h30, saa ya 23h30 tu iras au cimetière. utaenda kule Tu kaburi, feras une cérémonie. utafanya seremoni Et pendant que moja. tu feras la cérémonie, Wakati tutakuwa nafanya ile il y maseremoni, aura une créature qui apparaîtra. kutakuwa kiumbe kimoja Quelle kitaonekana. que soit la nature de la créature qui apparaîtra, Ingawa kile kiumbe toi tu kitaonekana, devras maintenant manifester le calme. wewe ubakie tu Tu kimya, n'as pas le droit de fuir. wewe Si tu usikimbie. fuis, Kama unakimbia, soit c'est la mort qui viendra, au ni kifo ou tu tomberas kitakubamba, dans la folie. au utakuwa tu mazimu. J'étais rentré à la maison Minarudi nyumbani à 23h. ile saa ya 23h, J'étais parti au cimetière. mikaenda kule kukaburi, J'étais entré dans le cimetière de Sapin. mikaingia kule kukaburi ya Sapin. Juste au niveau à l'endroit où il y a les tombes de blancs. Kule kunakuwa makaburi ya bazungu. J'étais arrivé là-bas. Minafika kule, J'avais ouvert mon colis. minafungula kifurushi Et à yangu, l'intérieur, il y avait un tissu blanc
Un tissu blanc de Malekani. Asema mulikuwa ndani yake nguo ya Malekani ya Et sur ce mweupe. tissu, il y avait une croix rouge qui était gravée. Na pale juu ya ile nguo palikuwa msalaba nyekundu. J'avais pris le tissu Nikachukua ile et je nguo l'avais étalé sur la tombe. nikaiweka juu ya kaburi. Et après, toujours dans les colis, Paka mule mkifurushi il y avait mule 3 bougies. mulikuwa mabuji tatu. Il y avait 2 bougies blanches et une rouge. Hata mbili ya mweupe na moja ya nyekundu. Alors j'avais placé les 3 bougies. Nikaweka ile mabuji yangu 2 tatu. bougies blanches de part et d'autre de la croix. Hata ngambo yote mbili mabuji mweupe. Et vers le bord inférieur de la tombe, en Na suivant chini la yake, trajectoire de la croix, kufuatana paka vile msalaba banesha j'avais kuifanya. placé la bougie rouge. Nikaweka ile buji ya De nyekundu. telle sorte que Hata les ikufanya 3 bougies ile mabuji avaient tatu formé un triangle équilatéral. ilifanya ile banaita triangle equilateral. C'est-à-dire un triangle dont les 3 côtés sont égaux. Inakuwa yote pamoja, mapembe yote yako pamoja. Ça représente la trinité diabolique hindoue. Iko naonesha umungu tatu ya Kihindu. C'est-à-dire Brahma, Vishnu, Shiva. Asema Brahma, Vishnu, Shiva. Et toujours dans ce colis, Paka mwile il y kifurushi avait une petite clochette, mulikuwa kangelengele kadogo comme celle que les acolytes utilisent dans l'église catholique pendant le moment qu'on appelle la transubstantiation. paka ile banafaka mu Eglise Katoliki ile anasema pale Au moment où on veut changer le pain en corps de Christ et le vin en sang de ile Christ. sasa wanapenda kubadilisha mwili katika mkate katika mwili ya Kristo hata vinyo katika damu ya Kristo. Cette clochette-là, Ile kangelengele les kale acolytes utilisent ile ba koliti au moment banapika au moment où ils sont à genoux. pale banapika magoti yao. Vous avez déjà vu ça? Munesha kuionaka C'est satanique, hein? binakuwa ni bya buloji bya C'est pour ouvrir shetani. la porte. C'est pour ouvrir la porte. Ni kwa kufungula mulango. Il y a une pierre blanche Kuna kwa jiwe moja qui se mweupe trouve du côté droit de la sacristie. iko kule kungambo ya kume ya ile C'est baita par là que les sakristi. démons entrent Ni kule mandemone kuna dans l'église ingia catholique pour mu Eglise participer Katoliki à la messe. kwa kushiriki nabo kule ibada yao. Je vous dis sans mâcher les mots, Niko nasema bila kumeza le maneno. catholicisme, c'est pas une religion de Jésus. Mambo ya kikatolika aina ya C'est juste Yesu du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. C'est ni tout. mambo ya shetani, lakini kunaonekana kusema ni bya Kristo. Je prends Hapana, mon Dieu à témoin sur ce que je dis. Mungu wangu ni mshuhuda bile bete niko nasema hapa. Amen. Amen. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Utakwaka siku moja mimi tamiambia hii mambo. Parce que moi, j'étais initié par un prêtre de nationalité espagnole. Mie ni padiri wa Espanyol mwanjwali ningishaka mu bintu byote hivi. Alors quand j'avais arrangé toutes ces choses-là, Wakati militengeneza bintu yote mzuri, j'avais prononcé des formules incantatoires milisema ile maformule, et par après les 3 bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. tunaona ile mabujio yenyewe tu inawaka Et moto. j'ai commencé à faire les incantations. Nikaanza kuomba. Je faisais les incantations, Nikaomba. tout cela en suivant les instructions que mon maître m'avait données. Nafuata maagizo yote Et mwalimu wangu pendant que je alinipatia. faisais les incantations, Wakati nilikuwa naomba, j'arrive à la fin, minafika je mwisho. prends ma clochette et je sonne 3 fois. Minabeba kangelengele minapika mara Mais à ma tatu. grande surprise, Kwa kushutuka il kwangu, n'y avait rien. hakuna kitu hata Il n'y moja. avait rien. Hata kitu Alors je mmoja. m'étais dit en moi, Minasema ndani et je yangu. m'étais trompé Milidanganyika dans la récitation des incantations. kwa kuomba Vous savez, chez le diable, mono yako kwa quand vous faites des shetani. incantations, Wakati vous arrivez kunaomba, à commettre une faute. unafaa Une tukakosa. faute d'orthophonie. Hata kosa ya orthofonia kusema Amen. amen. Par exemple, à la place de E, vous mettez A. Wewe pa kusema unasema ko Automatiquement, toute paka l'incantation pale est vyote annulée. vinalabika. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Haina pamoja na Mungu Avec wetu. Dieu, Na Mungu. quand vous priez, Wakati même si vous unaomba, commettez une faute d'orthophonie, Hata unasema lui kitu ya kusema. Dieu, Yeye Mungu. il répond. Ah, Parce que anajibu. notre Dieu, Mungu wetu. lui, il voit l'intention que nous eko avons. naona nia yenye tuko nayo. Et pendant que je faisais cela, Wakati nilikuwa nafanya ile, j'avais repris mikanjulula ile les maombi. incantations. Cette fois-là, Ile wakati j'avais sasa repris correctement. nikasema vile na Et à la fin, stahili. je Na prends la clochette, mwisho je sonne. minabeba kangelengele Quand j'avais minapika. sonné, Wakati il y nikapika, avait maintenant un vent violent qui commençait à souffler dans le cimetière. kuna kwa pepo kubwa inaanza kuvuma C'était mwe un makaburi. ouragan, c'est comme un ouragan. Tunasema kama vile uraga ile pepo kubwa. Et là, c'était déjà vers minuit passé. Ilikuwa minuit nishapita. Et j'étais au cimetière seul. Nilikuwa kule kwa makaburi peke yangu. J'étais encore trop jeune. Nilikuwa kijana sana. J'étais encore au collège à cette Nilikuwa époque-là. ningaliki ku sekondari. Seul au cimetière. Peke yangu mu makaburi. Pendant que mes parents et mes frères et sœurs étaient à la maison, ils dormaient. Ingawa Et leur baba enfant yangu, était là-bas. banduku yangu balikuwa na Avec le lakini diable. mtoto yabo eko kule na shetani. Mais le diable, U shetani c'est ce qu'il a fait dans ma vie. ile alifanya mu maisha yangu. Bon, ça c'est Dieu lui-même qui connaît ce qu'il fera avec lui. Mungu yeye anajua vile ataishana naye. Amen. Amina. Quand j'étais là, Wakati nilikuwa kule, je continuais
Et après, j'avais senti comme quelque chose là de pesant. Comme cette chose-là était tombée. Juste là où j'étais. Et là, je sentais, à partir de la tombe, je sentais comme une personne là qui était en train de respirer. Et après, il y avait maintenant un rire. Après ce rire-là, il y avait maintenant une voix. Une voix rock qui sortait. Et cette voix me disait, nous sommes des morts. Pourquoi tu es venu nous réveiller à cette heure? Et moi, je réponds en disant, je suis votre serviteur. Je viens vous réveiller parce que j'ai besoin de travailler avec vous. Et la même voix me dit, tourne-toi. Et là, je m'étais tourné. J'avais tourné mon dos à la croix. Et la même voix dit, reprends les incantations. Et pendant que j'avais le plus d'incantations, j'avais senti une main me tenir par l'épaule. Et cette main-là m'avait fait tourner. Et je m'étais maintenant retrouvé en face de la croix. Et qu'est-ce que j'avais vu? Cette fois-là, à la croix, il y avait un gros serpent. Un gros serpent qui était enroulé à la croix. Et sa tête était au-dessus de la croix. Et il ouvrait même sa gueule. Et je voyais deux petites langues là qui sortaient. Et quand je l'avais vu, c'était vraiment une créature hideuse. Alors quand je l'avais vu, je m'étais dit, mon maître m'avait dit, si je fuis, je vais mourir, ou bien je serai fou. Mais en regardant bien cette créature-là, je m'étais dit à moi, s'il faut être fou, que je sois fou. S'il faut mourir, que je meure. Mais je ne peux pas rester devant cette créature. Alors là, j'ai commencé à reculer. Petit à petit, et subitement là, il y avait une force qui m'avait saisi. Et cette force-là m'avait projeté. Et j'étais allé tomber à 3 mètres de cette tombe-là. Et pendant que j'étais là, je regardais le serpent. Lui qui était enroulé à la croix, il commençait maintenant à se dérouler. Et pendant qu'il se déroulait, il prenait maintenant la direction. Donc il venait vers moi. Et pendant qu'il venait, je le regardais. Quand j'étais debout, j'ai porté de ma bouche où c'était écrit Zico. Et quand j'étais projeté, les babouches étaient aussi projetées de l'autre côté. Alors j'étais là au sol. Je voyais le serpent venir. Alors là, je voulais me relever pour fuir. Mais à ma grande surprise, je m'étais retrouvé collé au sol. J'avais réuni tout mon courage, mais c'était impossible. Lui aussi, le serpent, il ne faisait que venir. Il est arrivé et il m'avait mordu au niveau du pied droit. Quand il m'avait mordu, j'avais perdu connaissance. Et par après, quand j'étais rentré à moi-même, quand j'avais repris connaissance, je regardais sous mon pied, il y avait le sang qui coulait. Il y avait une plaie. Même aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai encore la cicatrice là sur mon pied. Et je regarde à gauche et à droite, il n'y avait plus de serpent. Où était-il parti? Le serpent s'était incarné en moi. Et maintenant, je devais rentrer à la tombe pour récupérer ma clochette. Quand je m'étais tenu debout, en voulant avancer, je vois un homme apparaître devant moi. Il portait un toge là de couleur noire. Mais ses pieds ne touchaient pas le sol. C'était un blanc. Il s'était présenté
Il s'était présenté sous le nom de Hindu Sankara. Il m'avait remis une chaînette de 108 boules qu'on appelle le Mangal Sutra. C'est ça l'équivalent du chapelet chez les Indiens. Le catholique, on utilise le chapelet, chez les musulmans, on utilise le tasbih. Tout ça, c'est satanique. Et après, il me dit, n'oublie pas ton premier sacrifice. Et il a été disparu. Et après, moi, j'étais allé à la tombe. J'avais juste récupéré la clochette. Les bougies et les tissus là, j'avais laissé tout. J'étais rentré chez moi. Le lendemain matin, j'étais allé voir mon maître. Je lui explique tout ce qui m'était arrivé la nuit. Là, il avait serré ma main en me disant, vraiment, toi, tu es un brave. Et il me dit, à la fin, on t'a dit de ne pas oublier ton premier sacrifice. C'est ici que j'attire votre attention. Il me dit ceci. Le sacrifice dont il est question, c'est que toi, la nuit d'aujourd'hui, à minuit juste, tu dois manger un coq. Mais un coq non préparé. Tu dois manger ça à minuit. Et à 23h30, tu couperas la tête du coq avec tes dents. Mais le coq là, tu ne dois pas l'acheter au marché, mais tu dois l'acheter dans une famille. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais sillonné tous les quartiers. Je n'avais pas trouvé. Vers 15 heures, j'étais presque découragé. C'était au quartier Kolomoni, sur la rue Mwanza. Alors là, j'ai passé. Là, j'avais vu deux garçons. Ils sortaient avec des coqs. Ils sortaient de leur parcelle pour se rendre au marché. Alors quand je les avais vus, je les avais arrêtés là. Et on était rentré avec eux dans la parcelle. J'avais demandé le prix. On m'avait donné le prix. Et sans discuter, j'avais introduit la main dans ma poche. Et là, j'avais sorti l'argent. Et j'avais payé sans discuter. Et étant là, j'avais enlevé un plume. Amen, hein? Amen. Et je faisais semblant. Je faisais semblant, je disais, mais votre coq, il ne pèse même pas. Et pendant que je faisais ça, c'était pour les distraire. Et le plume était tombé. Intérieurement, j'avais prononcé une formule mystique. J'étais parti. Quand j'étais parti, arrivé la nuit, dans ma chambre, j'avais mis une casserole avec de l'eau sur le brasero. Et quand l'eau était arrivée à l'ébullition, j'avais pris le coq et j'avais coupé ses dents, et j'avais coupé sa tête avec mes dents. Et j'ai pris le coq, je l'avais jeté dans l'eau bouillante. Et là, j'avais enlevé tous les plumes. Et arrivé à minuit juste, j'avais enlevé complètement les habits selon les instructions que j'avais reçues. Et j'avais pris le coq non préparé. Je m'étais concentré. Mes dents étaient devenues pointues, comme les dents d'un vampire. Et là, j'ai commencé à manger ce coq là. Je le mangeais. Et il y a même le sang du coq là qui avait entouré toute ma bouche. Je faisais cela. J'avais terminé. Et j'avais pris le déchet. J'avais mis ça dans un vase là. J'étais sorti par la fenêtre. Et j'avais déposé cela en dessous d'un avocatier qui était derrière ma maison. Et au-dessus, j'avais placé mon essuie-main de couleur rouge. J'étais rentré dans ma maison. Alors le lendemain, au petit matin, j'étais allé pour revoir ce que j'avais déposé la nuit. Je voulais prendre le vase afin d'aller jeter les déchets à la poubelle. Mais à ma grande surprise, j'arrive là-bas, je trouve
dans le vase, il n'y avait rien. C'était bien nettoyé. Mais mon essuie-main était toujours au-dessus. J'avais récupéré cela et j'étais rentré. Et à 9 heures, j'étais allé voir mon maître. J'arrive chez lui. Je lui explique tout ce que j'avais fait. Il me dit, toi vraiment tu es un garçon courageux. Mais je vais te demander de faire quelque chose. Va maintenant faire le constat là où tu avais payé le coq. Et j'étais allé là-bas. J'arrive juste à l'entrée de l'avenue. Je vois de loin un attroupement. Je pose la question à quelqu'un qui passait sur la route. Il me dit, pourquoi il y a cet attroupement là? Il me dit, à cet endroit-là, il y a un deuil. Et moi aussi, j'étais allé là-bas. Comme toute autre personne qui vient au deuil. J'arrive là-bas au deuil. Et pendant que j'étais là, maintenant, les parents de la victime se plaignaient. Ils disaient ceci. L'enfant n'était même pas malade. Il n'était même pas malade. Mais arrivé à 23h30, l'enfant est tombé dans une forte fièvre. Et cette fièvre n'a duré que peu de temps. Après 30 minutes, c'est-à-dire à minuit juste, l'enfant était mort. À 23h30, je coupe la tête du coq. L'enfant tombe dans la fièvre. Et à minuit juste, je mange le coq. L'enfant meurt. Je vous ai dit au début, mes bien-aimés, le diable, même si vous n'avez pas de problème, lui, il viendra même chez vous, créer le problème là où il n'y en a pas. C'est ainsi que, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus, il doit être dans nos vies d'une manière permanente. Il y a des gens qui font des erreurs. Ils invoquent Jésus seulement quand ils ont des problèmes. Mais quand ils n'ont pas de problème, ils se comportent comme ils veulent. Seulement quand ils ont des problèmes, c'est ainsi comment s'appelait Jésus. Jésus doit être avec nous chaque jour. Il doit être avec nous. Même si nous n'avons pas de problème, il faut qu'il soit là. Et si les problèmes viennent, ces problèmes-là vont trouver Jésus dans notre vie. Et à ce moment-là, Jésus lui-même, il donnera solution à ces problèmes. Je termine par un point. Amen. Je termine par un point. Une confusion. Un jour. Toujours étant sataniste. Je sortais avec une fille dans les relations de copinage. Cette fille-là, elle était membre d'un groupe de prière. C'était le ministère Bethel. Alors un jour, elle était venue chez moi. Et elle m'avait invité. Et j'étais parti volontairement. Arrivé là-bas, nous étions entrés dans la maison. Il y avait le responsable. Et la fille m'avait présenté auprès des responsables en leur disant que moi j'étais son fiancé. On m'avait salué avec joie. On m'avait donné une place. Et par après, il y a d'autres personnes qui étaient arrivées. Et la prière avait commencé. J'étais là. Moi aussi, je faisais semblant de prier. Parce que je ne savais pas prier. Je ne savais même pas par où commencer. Tout ce que moi je savais, c'était seulement invoquer les démons. Et j'étais là, avec ces gens-là, les enfants de Dieu qui priaient. Sachez une chose, à l'église, c'est tous ceux-là qui viennent à l'église. Ce n'est pas tous qui viennent chercher Jésus. Il y en a d'autres qui viennent juste pour compliquer d'autres personnes. Moi j'étais là, je faisais semblant de prier. Et à la fin, la prière avait pris fin. J'avais pris la sœur là et je l'avais accompagnée chez elle. 2 semaines plus tard, elle était venue chez moi en pleurant. Elle arrive, elle frappe à la porte. J'avais ouvert la porte, elle était entrée.
Je l'avais salué. Et elle n'avait pas répondu. Mais elle ne faisait que pleurer. Alors là, je la regardais. Et à la fin, elle-même, elle commence maintenant à me parler. Tout en sanglotant. Elle me dit, pourquoi toi, tu ne m'as jamais parlé sur ton état? Elle dit, mon état à moi. Quel état? Amen. Amina. Me dit, toi, ton état spirituel. Je dis, mon état. Je suis un chrétien catholique. Et si tu veux savoir, je suis aussi scout dans l'église catholique. Elle me dit, non, non, ce n'est pas ça. Ton vrai état. Je dis, mon vrai état. Bon, qui suis-je selon toi? Elle me dit ceci. Toi, tu es un grand sataniste. Je dis, qui t'a dit ça? Elle me répond en disant, les responsables dans notre prière, dans notre groupe de prière. Si c'était en prière, quand je leur avais donné la requête sur mon mariage, comme je t'avais déjà présenté comme mon fiancé, ils étaient entrés en prière, et pendant qu'ils priaient, ils ont reçu une révélation de la part de Dieu. Et Dieu a confirmé que toi, tu es vraiment un grand sataniste de haut niveau. Je dis, moi, sataniste? Regarde-moi bien. Regarde bien. Si tu vois quelque chose qui est en rapport avec le satanisme, tu vas le dire. Alors là, je m'étais présenté à elle. Regarde-moi bien. Est-ce que tu vois quelque chose qui est en rapport avec Satan? Elle me dit non. Mais bien aimé, le satanisme, ça ne se lit pas sur le visage. C'est spirituel. Et ce n'est que par la révélation qu'on peut découvrir cela. Mais bien aimé, la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Nul ne peut le connaître. Mais il n'y a que Dieu. Lui seul qui sonde le cœur et le rein, qui connaît vraiment le vrai état spirituel d'une personne. Alors je lui dis ceci, ne t'en fais pas. Ces gens qui t'ont dit ça, ils sont seulement jaloux. Ils sont en train de combattre ton mariage. Là, ce sont les esprits qui cherchent à te bloquer dans le célibat. Ils t'ont dit ça pour que je ne puisse pas te prendre en mariage. Alors là, je l'avais convaincu. Je l'avais accepté. Je lui avais même donné l'argent. Et je l'avais accompagné. Quand j'étais rentré chez moi, là j'étais fâché, j'étais énervé, et je m'étais dit, ces gens qui ont donné la révélation, vraiment cette nuit, ils verront de quel bois je me chauffe. Alors, mes bien-aimés, j'étais entré dans ma chambre secrète. Là, je m'étais concentré. Et là, j'avais pris la forme d'un hibou. J'avais pris mon couteau. Le couteau en question, quand vous le regardez avec des yeux charnels, vous allez voir que réellement c'était un couteau. Mais ce n'était pas un couteau. C'était un ossement humain. Quand vous prenez le squelette de l'homme, au niveau de l'avant-bras, il y a deux os, il y a le radius et le cubitus. Le radius là, c'est ce que moi j'utilisais comme couteau. Et après avoir pris cette forme-là, et mon couteau, là je m'étais envolé. J'étais parti là où se trouvait le groupe de prière. Là où se trouvaient ces gens-là qui avaient donné la révélation sur mon état. Alors là je disais que j'allais punir ces gens-là. Alors j'étais arrivé, devant la maison, devant la parcelle, il y avait un avocatier. J'avais atterri là-bas. Étant hibou, et après je m'étais projeté sur l'avenue, au sol. J'avais le regard fixé vers le bas. Et après, je m'étais concentré et j'étais redevenu humain. Toujours le regard fixé vers le bas. La parcelle était devant moi.
Alors je devais me redresser pour attaquer. Mais bien aimé, ce que j'avais vu ce jour-là, ça dépasse mon entendement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand je m'étais redressé pour avancer. À l'endroit où il y avait la maison, il n'y avait plus de maison. Mais à cet endroit-là, il y avait maintenant une grande rivière. Une grande rivière. Une grande rivière. Et la maison que je devais attaquer était au milieu de la rivière. Pour atteindre cette maison-là, il fallait descendre dans l'eau, nager et atteindre ça. Et comme je ne savais pas nager, alors là, j'avais repris la forme animale et j'étais rentré chez moi. Le lendemain matin, vers 10 heures, j'étais allé là-bas pour voir la rivière. J'arrive à 10 heures, la maison était là, mais il n'y avait pas de rivière. La rivière n'était même pas là. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus, il est le protecteur par excellence. Le protecteur par excellence. J'étais allé là-bas ce jour-là, je n'avais rien vu. Je n'avais pas vu la maison. À la place de la maison, c'était la rivière. Le Seigneur Jésus m'avait confondu. Il m'avait frappé d'aveuglement ce jour-là. Je n'avais rien vu. Je n'avais rien vu. Et ce qui est encore compliqué, mes bien-aimés, ce qui est encore compliqué, ces gens qui étaient dans la maison, ils ne savaient même pas que j'étais là. Ce n'est qu'après ma délivrance, plusieurs années après, et j'étais allé demander pardon à ces gens-là. Et quand je parlais, ils étaient surpris parce qu'ils ne savaient même pas. Mais bien aimé, quand vous êtes dans le Seigneur Jésus, sachez que votre sommeil sera doux et paisible, mais vos ennemis seront confondus. Le Seigneur va les frapper d'aveuglement. Il va les frapper d'aveuglement. Ils ne vous verront pas. Amen. L'essentiel, mes bien-aimés, c'est d'être dans le Seigneur Jésus, avec les deux pieds dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse.